Céline qui m'a posé la question, c'est quoi la différence entre ten et sora pour dire le ciel en japonais? Oui, parce que les deux kanji veulent bien dire le ciel. En général, ce sont deux kanji qu'on voit assez rapidement dans son apprentissage du japonais. Mais du coup, est-ce que c'est des synonymes parfaits? Est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Je vous propose de voir ça en détail. Alors, celui des deux que vous allez utiliser en tant que ciel, quand vous parlez du ciel, hein, quand vous dites le ciel est bleu, phrase bateau, mais que vous pouvez faire quand vous êtes débutant en japonais, là, dans ce cas-là, on va utiliser sora. Sora, c'est le ciel qu'on a au-dessus de la tête, le ciel qu'on décrit, le ciel dans lequel les oiseaux volent, etc. Ce sera sora. Sora wa aoi desu. Le ciel est bleu. En ce qui concerne le ciel, il est bleu. Là, il n'y a pas de doute possible. Sa lecture on, ça va être que. Il y en a d'autres, mais en tout cas, il y a d'autres lectures pour ce kanji, mais on va rester sur le basique, en tout cas, en termes de lecture en lien avec le ciel. Donc, sa lecture on, ici, qui nous intéresse, ça va être ku, et c'est le ku que vous retrouvez dans kuko, l'aéroport. Donc ça, c'est un mot important aussi, surtout quand on part en voyage au Japon. Kuko, c'est l'aéroport. Donc c'est littéralement, comme en français, le port du ciel, le port aérien, puisqu'il est composé, donc ce mot est composé du ciel, ku, donc sora, et le port, donc minato, le port où il y a les bateaux. Donc c'est rigolo, c'est vraiment la même racine, enfin pas la même racine qu'en français, mais en tout cas la même explication en termes de kanji. C'est un petit moyen mémotechnique aussi pour s'en rappeler. Et de l'autre côté, eh bien on a ten. Ten, ce kanji-là, moi j'aime bien le traduire par les cieux plutôt que le ciel. La différence, je ne sais pas si vous la ressentez comme moi, mais pour moi les cieux, c'est un peu plus grand et imagé que juste le ciel. On va retrouver ce ten dans des mots comme tenki. Donc c'est la météo, l'humeur des cieux, comme s'il y avait un peu une puissance peut-être au-dessus, on peut imaginer plein de choses. On va le retrouver aussi dans le mot tengoku, donc le pays des cieux, c'est le paradis. Et également, peut-être plus étonnant encore, dans tenno, qui veut dire l'empereur japonais. Enfin l'empereur, mais on l'utilise pour les empereurs japonais. Donc c'est assez intéressant de voir que ten, il est un peu plus imagé. On va le retrouver dans beaucoup de mots du folklore populaire. On le retrouve aussi dans l'expression ama no kawa, ou bien ama no gawa aussi, on l'entend. Ama no kawa, c'est donc littéralement la rivière des cieux, et c'est une manière de parler de la Voie lactée en japonais. Donc c'est vraiment cette rivière, cette espèce de rivière d'étoiles comme ça qu'il y a dans le ciel. Donc plus clair, je ne vous décris pas ce que c'est la Voie lactée quand même, mais voilà, donc ten no kawa, ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Donc la grande différence, c'est que dans la vie de tous les jours, quand tu parles du ciel, on va plutôt utiliser sora, et dans un contexte plus imagé, et surtout dans des mots composés de deux ou plusieurs kanji, eh bien, on va beaucoup voir ten. Ce que je vous invite à faire, comme à chaque fois, c'est placer ça dans du contexte. Quand on apprend un kanji, on le place dans du contexte, dans des mots de vocabulaire, voire même carrément dans des phrases. Donc prêtez attention un petit peu à quand est-ce que vous croisez l'un ou l'autre de ces kanji. Et n'hésitez pas non plus à partager si vous connaissez d'autres mots de vocabulaire qui l'utilisent.